Ok, bonjour les gars et bienvenue dans cette troisième vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et liker. Et si le contenu vous a plu, voilà. Et, et voilà, partagez aussi à vos amis. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un résumé des tests. Je vais vous montrer des astuces très très pratiques et efficaces qui vont vous permettre de réussir votre examen, de réussir votre résumé des tests. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je sais que une ou deux fois, tu as déjà fait le cours en classe. Parce que le cours de résumé des tests, ça se fait depuis le collège. Depuis le collège en quatrième, troisième, en seconde, même on reprend. En première également. Et jusqu'à même en terminale, on fait le cours. Mais vous avez vu que le cours se fait, je crois, peut-être 3 à 4 séances. Mais ce qui est vraiment, c'est vrai que la méthodologie est essentielle, mais ça ne suffit pas pour vraiment réussir un exercice de résumé des tests. Il y a aussi la pratique qui accompagne cela. Et donc, moi, ce que je vais faire, vous avez la méthodologie, vous le savez déjà. Je vais juste revenir sur quelques points sur la méthodologie et je vais intensivement vous montrer comment, de manière pratique, il faut travailler sur un test pour sortir quelque chose d'appréciable en tout cas. Et donc, je vais faire des exercices. Je vais peut-être faire, je sais pas, en fonction de mon inspiration et de comment aussi YouTube va proposer ma vidéo. Puisque c'est une nouvelle chaîne, donc ça va prendre du temps pour que les gens du monde puissent voir ce contenu. Mais si rapidement il y a du monde qui voit le contenu, je vais continuer à produire du contenu sur résumé des tests. Je vais faire plus d'exercices pour vous aider à vous entraîner également. Et donc déjà, bref, trêve de bavardage. Et donc, je vais d'abord revenir sur quelques points de la définition et ensuite, on va faire un exercice ensemble. Peut-être je vais le faire sur deux vidéos, peut-être. Si la vidéo est très longue, on va le faire sur deux vidéos. Déjà, un résumé bref du résumé des tests, une définition brève. Le résumé consiste à réécrire un test plus brièvement, en respectant un nombre imposé de mots, tout en retenant les informations essentielles. Et donc, c'est comme si tu regardes, tu observes une scène et on te dit d'expliquer la scène en quelques mots, en fait. Un truc comme ça. Et donc, quand tu es en train de lire le texte, tu ouvres ton esprit, tu retiens de quoi il s'agit, l'idée générale, et tu le dis en quelques phrases, sans forcément utiliser les mêmes expressions que l'auteur a utilisées. Et il y a des trucs, il y a la méthodologie qu'il faut avoir en tête pour pouvoir suivre cela. Et donc, il y a un nombre de mots imposés qu'il faut respecter. Si on te dit que le résumé se fait en 150 mots, il faut respecter cela. Et il y a une pénalité, même si tu t'es trompé. Et donc, le comptage des mots est très, très important lors du résumé des tests. Il est impossible de résumer correctement un test si l'on n'est pas un peu au courant du thème traité. Voilà. Et donc, le thème, quand tu es en train de lire le test, à la première lecture, il faut avoir en tête que comment on appelle ça? Tu dois faire ressortir le thème. Et c'est quoi le thème? Le thème, il s'agit de quoi? De quoi parle le test? Voilà. Le test parle de quoi? Et je vais vous prendre un exemple déjà, terre à terre. Donc, quel est le thème du test? Le thème, c'est le sujet général abordé. Voilà. Il y a le sujet apparent et il ne faut pas confondre le sujet apparent et puis le thème. Voilà. Le thème, c'est beaucoup plus avancé. C'est beaucoup plus avancé. Par exemple, je vais vous donner deux exemples ici. Ok, donc ici, pour y parvenir, il faut souligner les mots-clés du même champ lexical. Donc en général, les expressions qui, qui vont dans le même sens, qui ont la même définition, ce sont des mots qui se disent de différentes manières, mais qui vont dans le même sens. D'accord? Et c'est à partir de là que le, tu vas déterminer le thème, le sujet général abordé. C'est différent du sujet apparent. Et donc, pour trouver le thème, il faut vraiment lire le test dans sa globalité.
si par exemple, je vous mets par exemple cet exemple. Voilà par exemple cet exemple. On dit, je vais le mettre où? Je vais le mettre, voilà. On dit, la princesse Jasmine se sauve de chez elle pour fuir ses obligations princières. Et là, vous voyez que c'est une seule phrase. Et quelqu'un peut rapidement dire que, de quoi parle le test? Le test parle de la princesse Jasmine. Ah. Donc ici, c'est vrai qu'on ne peut pas directement dire que le thème, il s'agit de la princesse Jasmine, puisque le test ne parle pas seulement de la princesse Jasmine. Parce que si on veut récupérer les expressions et mots-clés, il y a obligation princière qui vient, il y a fuir qui vient, et il y a toutes ces choses. Donc, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et donc, comme c'est une seule phrase, c'est compliqué de même donner le thème. Mais déjà, quelqu'un qui dit la liberté, quelqu'un qui prend la liberté comme le thème, est acceptable. Quelqu'un qui prend, comment on appelle ça, euh, la responsabilité, quelqu'un qui prend, en tout cas, il faut que ça rentre dans le cadre de ce qui est écrit. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de donner un sujet, un sujet apparent. Il faut aller plus loin que ça. Et donc, il est préférable de lire tout le test. Donc, par exemple, quand vous avez cela, vous avez ce test qui est ici. Chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans les supermarchés. Les consommateurs eux-mêmes jettent parfois des aliments à peine périmés. Pourtant, plusieurs solutions existent, comme le don aux banques alimentaires ou la transformation des produits invendus. Il est temps d'agir collectivement contre ce gaspillage. Alors, de quoi parle le test? Voilà. Et donc ici, déjà, si je veux répertorier les expressions et, et mots-clés, déjà, on peut prendre les tonnes de nourriture euh, jetées dans les supermarchés, les consommateurs et les aliments à peine périmés, produits invendus. Il est temps d'agir collectivement et à contre, et puis à gaspillage. Et donc, quand on regarde tout ça, vous voyez que nourriture, aliments, alimentaire, donc dans ton thème là, il faut quand même quelque chose comme ça qui doit apparaître. Et il y a également consommateur, supermarché, gaspillage, jeter. Donc déjà, si je prends jeter, gaspillage, et puis quel mot encore? Consommable. Donc, jette, il y a jeter, jette qui se répète deux fois. Et donc déjà, quand vous regardez, ça peut déjà vous donner une idée. Moi, je peux avoir mon thème qui sera différent de mon voisin, mais ça ira forcément dans le même sens. Si nous deux, on a compris le test, en tout cas, ça ira forcément dans le même sens. Donc, ici, comme proposition, donc comme thème, tu peux simplement dire le gaspillage alimentaire, tout simplement. Et donc, si tu dis le gaspillage alimentaire, c'est, tu as les points. On ne peut pas barrer pour ça. Voilà, donc quelqu'un d'autre pouvait dire gestion alimentaire ou l'alimentation. Par exemple, le fait de dire l'alimentation, c'est vrai que c'est beaucoup plus restreint, mais on peut t'accorder les points pour ça. C'est pas mauvais. Et donc, euh, voici, voici comment, voici quand même, voici les astuces qu'il faut utiliser pour vraiment trouver le thème. Et, et même, comme je l'ai dit, on ne se focalise pas seulement sur un paragraphe pour déterminer le thème. Il faut lire tout le test et vraiment ressortir quelque chose de plus global. Voilà, donc là, je donne un exemple pour vous donner une idée de comment on détermine le thème. Ok, donc on revient rapidement sur notre méthodologie. Et donc, quand tu es en train de lire le test pour la toute première fois, il faut avoir en tête de rechercher le thème et la thèse. Mais la thèse, c'est quoi? C'est l'idée défendue
à l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur défend? Qu'est-ce que l'auteur veut dire? L'auteur dénonce quoi? L'auteur, qu'est-ce que l'auteur soutient dans le texte? Quand vous êtes en train de vous exprimer, par exemple, et que vous donnez une idée, vous argumentez, vous donnez des exemples, c'est exactement la même chose. Et quand vous argumentez, vous donnez des exemples, ça va toujours dans le sens de justifier l'idée que vous avez émise. Donc, quand vous êtes en train de lire, regardez les arguments et les exemples que l'auteur donne là. Tout ça là, ça rentre dans le cadre de quelle idée? Qu'est-ce qu'il soutient exactement? Et c'est ça que vous devez avoir à l'esprit. Et normalement, quand tu t'es beaucoup entraîné, ce sont des réflexes qui viennent automatiquement quand tu es en train de lire le test. Automatiquement, ton esprit est ouvert et recherche le thème et les idées et la thèse de l'auteur. Et ce sont ces deux trucs-là, quand tu les as cernés, c'est difficile de faire hors sujet. D'accord? Et donc, dans notre exemple ici, par exemple, que j'ai pris, quelle est la thèse de l'auteur dans ce paragraphe-ci? Voilà, donc ici, chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans les supermarchés. Les consommateurs, eux aussi, jettent parfois des aliments à peine périmés. Pourtant, plusieurs solutions existent. Vous voyez, il dit, pourtant, plusieurs solutions existent, comme le don aux banques alimentaires ou la transformation des produits invendus. Il est temps d'agir collectivement contre ce gaspillage. Il est temps d'agir collectivement contre ce gaspillage. Donc, quelle est l'intention de l'auteur? C'est alerter et inciter à agir contre le gaspillage. Et donc, ici, c'est clairement l'auteur incite et alerte à agir contre le gaspillage ou contre le gaspillage de la nourriture. Et donc, quand tu as le thème et la thèse, tu comprends automatiquement de quoi il s'agit. Tu comprends le texte. Et il est très difficile de faire hors sujet. Et dans ton raisonnement, dans ton résumé, et ça doit forcément apparaître. Cette idée doit forcément apparaître dans la rédaction. Et et même ces questions, on les pose, ce sont des questions qu'on pose avant même de faire le résumé. Et donc, quand tu as trouvé le thème et que tu as trouvé la thèse, tu es déjà bien parti. C'est difficile d'avoir en dessous de 6. Ok. Donc, maintenant que on a ciblé le thème et la thèse et les règles du résumé. Et donc, ici, on demande de suivre l'ordre du test d'origine. Il faut respecter le mouvement du raisonnement, la succession des idées. Tel que l'auteur succède ces idées-là, il parle ensuite, il peut dire par conséquent, et en effet, et après il dit enfin, en conclusion, tu dois respecter l'ordre en fait. Et quand par exemple, euh, et il justifie, et il argumente, il soutient sa thèse, et il peut se trouver qu'après, il va aller contre, il va donner des insuffisances. Il peut dire, j'aime euh, j'aime le riz, je mange habituellement, mais parfois ça me donne des constipations. Donc, vous remarquez que dans sa démonstration, il dit quelque chose et après, tu as l'impression qu'il va contre même ce qu'il a dit. Ce n'est pas forcément contre, mais ce sont des insuffisances. Et là, on parle d'antithèse ou voilà, un truc comme ça. Donc, tu dois respecter l'ordre que l'auteur utilise. Et on dit conserver le même système d'énonciation. Le résumé utilise les mêmes pronoms et les mêmes temps verbaux que le texte d'origine. Par exemple, si le texte d'origine utilise la première personne du singulier je et le présent de l'indicatif, le résumé fera de même. Et donc, vous devez respecter euh, la conjugaison que l'auteur utilise, la conjugaison du texte. Donc, euh, si les pronoms et les mêmes temps, respecter les pronoms et les mêmes temps verbaux du texte d'origine. Donc, si le texte d'origine utilise la première personne du singulier, tu fais également la même chose. Il ne faut pas prendre de distance par rapport au texte. Donc, quand déjà tu respectes la prononciation, le temps et les temps verbaux, tu as tous ces conseils-là. Quand tu suis ces astuces, c'est difficile d'avoir en dessous de 6. Très difficile. Voilà, même si tu n'as pas trouvé toutes les idées, voilà, toutes les idées, et que quand même tu respectes ces choses,
Il y a des points pour ça, en fait. Il y a des points pour ça. Et il faut absolument éviter de faire un assemblage de citations. On ne fait pas de citations lorsque on rédige, on fait un résumé des textes. Cependant, il y a des mots-clés et des expressions que ce n'est pas nécessaire de transformer en fait. Il est inutile de chercher des équivalents approximatifs qui conduiraient à gauchir le test. Il y a des expressions que ce n'est pas la peine. Si on parle de changement climatique, le changement climatique, là, il n'y a pas autre mot, une autre façon de changer ce changement climatique. Tu prends la même expression, changement climatique. Il ne s'agit pas d'aller trouver autre chose, voilà, pour t'emberter, quoi. Tu prends la même chose. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Il y a des expressions que tu peux conserver dans la même phrase, mais tu parles autrement, en fait. Et il faut respecter le nombre de mots impartis. Bien. Donc, une fois que tu as fait une première lecture, une deuxième lecture, et voire même une troisième lecture, déjà, après de deux lectures, si tu as trouvé la thèse et le thème, tu peux déjà commencer à te concentrer sur les paragraphes. Mais comment trouver les idées? Vous savez, il y a des astuces simples pour trouver les idées. Chaque paragraphe, là, chaque paragraphe que tu vas prendre, 99%, la première phrase est une idée. La première phrase est une idée importante. Chaque paragraphe. Et on dit la véritable unité de pensée du texte est le paragraphe, non la phrase. Un paragraphe bien structuré est construit. Et donc on dit que quand un paragraphe est bien structuré, voilà, quand un paragraphe est bien structuré, il y a l'énoncé du sujet, argument, exemple, formule conclusive. Voilà, donc il y a cela que l'auteur respecte. Vous savez, ceux qui s'expriment bien, quand ils parlent, ils donnent l'idée, ils argumentent, ils donnent des exemples et ils donnent la conclusion. Et ça, c'est respecté quand on vous donne un test. Et donc, vous devez jouer sur ça. Et donc, quand vous lisez le test, le paragraphe, et qu'il y a la première phrase, et puis ensuite, on dit en effet, quand vous voyez un connecteur logique comme en effet, c'est pour justifier quelque chose. Ça veut dire que la phrase qui précède en effet, là, c'est une idée importante. Et donc, c'est pour ça que l'auteur est en train de s'expliquer. Il donne l'idée et il dit en effet, car exemple, il donne des exemples pourquoi? Pour soutenir l'idée qu'il a donnée. Et donc, quand vous voyez ces connecteurs logiques-là, concentrez-vous là-dessus, car l'idée tourne de ces connecteurs logiques, autour des exemples, autour de ces connecteurs logiques. Maintenant, il y a les connecteurs logiques comme en plus, par, euh, donc, quand vous voyez comme en plus là, ça veut dire qu'il a donné une idée et il va ajouter, vous donner une autre idée. Voilà, en plus. Et ou par conséquent, tous ces petits points vous donnent des astuces pour trouver l'idée. Et aussi, quand vous lisez, ouvrez votre esprit. Faites comme si c'est vous c'est vous qui parlez en fait. Voilà. Mettez-vous à la place de l'auteur et vous allez ressentir vraiment l'idée, l'idée de la personne. Vous verrez clairement l'idée dans le test. Et quand vous avez l'idée, c'est même si vous ne réussissez pas à paraphraser l'idée tant que telle et que c'est difficile, si vous avez réussi à changer ne serait-ce qu'un mot par son synonyme ou deux mots par son synonyme, c'est déjà bon, vous écrivez. Vous aurez des points, vous aurez des points. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, parfait, parfait. Si vous avez réussi à paraphraser l'idée et que vous n'êtes pas sorti du contexte, vous avez des points, vous pouvez facilement avoir la mention. Parce que sur 10 copies, c'est très difficile que les gens s'en sortent en résumé en fait. Voilà, et donc on va décortiquer encore notre exemple qui est là. Chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans les supermarchés, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc ici, comme on fait un petit résumé de ce paragraphe, attendez, je vais supprimer ça d'abord. Et voilà, je colle là. Je supprime ça aussi. Je supprime ça.
Voilà. Et donc, quand vous prenez paragraphe 1 et 2, on dit une grande quantité de nourriture est gaspillée chaque année par les entreprises et les particuliers. C'est ce qui est dit. On dit chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans les supermarchés. Les consommateurs eux-mêmes, eux aussi, jettent. Donc, donc, les entreprises et les particuliers. Donc, l'auteur a accumulé deux choses. Il dit chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans le supermarché. Et il ajoute que les consommateurs, eux aussi, jettent parfois des aliments à peine périmés. Donc, les entreprises, ceux qui détiennent les supermarchés, jettent des nourritures encore consommables. Et en plus d'eux, il y a les consommateurs qui sont dedans. Et donc, déjà en une phrase, je dis une grande quantité de nourriture est gaspillée chaque année par les entreprises et les particuliers. Et remarquez que je ne suis pas sorti du ton, j'ai pris le même ton. Chaque année, des tonnes de nourriture encore consommables sont jetées dans le supermarché. Et j'ai dit une grande quantité de nourriture est gaspillée chaque année par les entreprises et les particuliers. Et quand vous prenez la troisième phrase, l'auteur dit que, il dit simplement qu'il existe des solutions pour limiter ce gaspillage. Et donc, quand il dit plusieurs solutions existent, comme le don aux banques alimentaires ou la transformation des produits invendus. Donc, effectivement, il existe des solutions pour limiter ce gaspillage et il donne des exemples. Le don aux banques alimentaires, la transformation des produits individuels. Donc, donc vous voyez que j'ai pris l'idée. Il dit plusieurs solutions existent, comme, et donc, après l'exemple, plusieurs solutions existent. Voilà. Et donc, je prends l'idée. Il existe des solutions pour limiter ce gaspillage. Et quatrième point, il dit il est temps d'agir collectivement contre cela. Donc, il demande d'agir collectivement. Il dit il faut agir collectivement. Voilà. Et donc, avec ça, tu peux résumer le test comme tu veux, selon ta façon, dans tes mots, dans tes expressions. Donne quelque chose de plus simple. Et comme je l'ai dit, c'est l'entraînement. Plus tu t'entraînes, plus ça devient fluide pour toi de trouver les mots, les expressions justes. Par exemple, il existe, des trucs comme ça. Ça te permet d'avoir des astuces plus simples de formuler des phrases. Et quand tu fais les phrases là, il ne faut pas faire des phrases très longues. Sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Soit simple, bref, sujet, verbe, complément. Et puis voilà, il faut aussi adopter les connecteurs logiques. Comme l'auteur aussi adopte ses connecteurs logiques, il faut suivre l'autre dans ses idées, dans son raisonnement. Ok, donc au-delà donc, après tout ça, tu dois sortir une seule phrase ou bien une seule idée implicite à partir de ce paragraphe. Voilà. Et donc, comme idée, je peux poser par exemple ceci. Chacun peut jouer un rôle pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça, par exemple, c'est pas mauvais. Quelqu'un pouvait dire autre chose. Mais simplement, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça doit aller dans le sens de lutter contre le gaspillage alimentaire. Tu pouvais dire autre chose beaucoup plus, avec beaucoup plus de mots. C'est vrai que ça sera l'idée, mais avec beaucoup plus de mots que ce que j'ai proposé. Seulement, il faut faire tout ton possible pour rester dans le contexte et aussi le nombre de mots. Je dois respecter également le nombre de mots. C'est tout quoi. Donc, ça fait maintenant 24 minutes. Je vais peut-être aller jusqu'à 30 minutes et puis faire une deuxième vidéo où je ferai d'autres exercices. Ok. Donc là où on est présentement, c'est comment travailler les paragraphes. Et donc vous avez vu un peu comment j'ai fait avec ça. Comment travailler les paragraphes. Et je vais faire plus d'exemples. Voilà, je vais ajouter trois exemples encore et vous allez comprendre. Et reprenez les exemples chez vous à la maison. Les mêmes exemples que j'ai là, reprenez chez vous à la maison. Je vais peut-être, voilà. Et peut-être à la fin, comme je l'ai dit, je vais faire une vidéo où je vais faire un résumé des tests global. Voici le test qui est là. Le test, c'est, comment on appelle ça? C'est un sujet, c'est un concours INTA, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un concours post-bac, c'est un concours scientifique. Et j'ai pris le test, le résumé des tests 2023. 2023, je crois, voilà, avril 2023. C'est un concours. Après, je ferai des vidéos pour expliquer un peu concernant ce concours. Et voilà, donc on va résumer le test ensemble. Et
Voilà, je ferai une rédaction propre et nette, tenir compte de tout ce que j'ai dit et comment mettre cela en pratique. On fera des exemples. Ok, donc voici un autre exemple. Euh, les adolescents ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit pour bien fonctionner. Cependant, beaucoup d'entre eux dorment moins à cause des écrans, des devoirs ou des horaires scolaires. Trop tôt. Ce manque de sommeil peut causer de la fatigue, des difficultés de concentration et même des troubles de l'humeur. Il est donc essentiel d'adopter de bonnes habitudes de sommeil. Regardez la fin de la phrase. Il est donc essentiel d'adopter de bonnes habitudes de sommeil. Et donc ici, quel thème proposez-vous et comment comment vous pouvez, quelle idée sortez-vous de ce paragraphe? Quelle idée vous pouvez tirer de ce paragraphe? En quelques mots, comment vous pouvez dire cela en quelques mots? Ok, donc voici la solution proposée. Donc là, phrase, première phrase, les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil. On dit les adolescents ont besoin de 8 heures à 10 heures de sommeil par nuit pour bien fonctionner. Je dis simplement les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil. Voilà, tout simplement. Ils en manquent souvent pour plusieurs raisons. Voilà, ils en manquent souvent. On dit cependant, beaucoup d'entre eux dorment moins à cause des écrans, des devoirs. Ce n'est pas obligé de citer. Voilà, ils en manquent souvent pour plusieurs raisons. Et ce manque de sommeil peut causer de la fatigue, des difficultés, des concentrations, et même tout ça, c'est des détails. Donc, là, je dis, il faut adopter de bonnes habitudes. Et il dit, ce manque a des conséquences négatives. Il faut adopter de bonnes habitudes. Le sommeil chez les adolescents, voilà le sujet. Et donc, comme je l'ai dit, quelqu'un d'autre peut donner un autre truc comme le sujet, c'est le sujet global de notre paragraphe. C'est également le thème. Voilà, le thème, sujet, c'est le sujet. J'ai dit que le thème, c'est le sujet qui est global en fait. Et donc, le sommeil chez les adolescents. Et comme intention, l'auteur cherche à informer et conseiller pour améliorer leur santé. Conseiller, informer et conseiller pour améliorer leur santé en fait. Et donc, le test explique un besoin physiologique, les causes d'un problème et les conséquences, puis propose une solution. Et comme ici, comme une rédaction simple du paragraphe, le manque de sommeil est un problème courant, mais évitable chez les jeunes. Voilà, c'est très simple. Et ce genre d'exercices, ce genre de petits exercices sont très pratiques pour s'entraîner, pour faire un résumé des tests. Mais si vous voulez plus d'exercices comme ça, je peux faire une vidéo de 40 minutes et puis faire beaucoup d'exercices sur ce genre beaucoup d'exemples comme ça. Et vous les reprenez en fait. Vous reprenez les mêmes exemples, les mêmes tests, les mêmes exemples et, et vous les assimilez, vous les mémorisez. Ça sera comme une plateforme pour vous et vous allez commencer à avoir des réflexes, des attitudes pour, pour faire des rédactions, pour résumer en fait, pour faire des résumés de phrases, des expressions, de phrases et des paragraphes en fait. Bon, on va faire un dernier exemple et on va s'arrêter là pour cette séance. Et voilà, je fasse mon tableau. Ok. La lumière artificielle des villes empêche l'observation des étoiles. Elle trouble aussi les rythmes naturels de certains animaux nocturnes. Par exemple, les tortues de mer se dirigent vers les lumières des villes au lieu de retourner vers la mer après l'éclosion. De plus, l'éclairage en continu peut perturber le sommeil des humains. Regardez un peu les connecteurs logiques. La lumière artificielle des villes empêche l'observation des étoiles. Elle trouble aussi, voilà, c'est un additif. Elle trouble aussi, donc la première phrase est une idée. Elle trouble aussi, et ce qui vient aussi est une idée, c'est un ajout en fait, parce que aussi c'est plus en fait. Donc il dit quelque chose et il ajoute encore un autre. Donc il dit une idée et il ajoute encore une idée.
Et par exemple, par exemple, vous voyez là, ça veut dire que la phrase précédente est une idée. Par exemple, et là, il va expliquer pourquoi il a dit cela. Et il va donner des exemples de pourquoi il a dit cela. Les tortues de mer se dirigent vers les lumières des villes au lieu de se retourner vers la mer après l'éclosion. Ça, comme ça, vous pouvez barrer. C'est juste que des explications de trop, en fait. Et ça, si vous enlevez ça seulement dans le paragraphe et que vous recopiez les deux idées, voilà, c'est pas mauvais, quoi. En tout cas, pour quelqu'un qui est nul, hein, quelqu'un qui est nul là, si tu as fait ça, c'est déjà bien. Et je suppose que tu as trouvé une solution, et tu as donné le thème, la thèse et tu as résumé, n'est-ce pas? D'accord, voici ma proposition. Et donc, phrase un, la lumière artificielle rend l'observation des étoiles difficile. Voilà. On dit, la phrase dit quoi? La lumière artificielle des villes empêche l'observation des étoiles. Et donc, la lumière artificielle rend l'observation des étoiles difficile. Et la phrase 1, 2, 3, elle dérègle le comportement de certains animaux nocturnes. Exemple, la tortue, et ainsi de suite. Phrase 4, elle peut aussi déranger le sommeil humain. Et le sujet que moi je propose ici, je vais dire le thème que je propose ici, c'est la pollution lumineuse. Il parle de la pollution des lumières, il parle de la lumière artificielle, l'effet de lumière artificielle sur les animaux. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des thèmes que l'on peut utiliser. Et donc, comme thèse, sensibiliser aux effets négatifs de l'éclairage artificiel. Ah, l'auteur cherche à mettre en garde contre les effets négatifs de l'éclairage artificiel. Voilà, donc ici, comme idée implicite, un résumé qu'on peut tirer de ce test, la pollution lumineuse est un problème environnemental sous-estimé, mais aux effets importants. Tu pouvais tourner les choses d'une autre façon, Tu pouvais même prendre les mêmes phrases que j'ai dit là et accumuler, rendre, réduire en fait, mais seulement que quand tu réduis, il faut rester dans les limites de ce que l'auteur veut dire. Et donc, la vidéo est longue, ça fait déjà 30 minutes. On va s'arrêter là. Et si tu as aimé, il faut liker. Si tu veux des contenus de ce genre de contenu, il faut me le dire en commentaire. Je vais faire une vidéo spécialement sur ce genre d'exercice. Et également aussi, la partie 2 va concerner la correction de ce test. Ça va concerner la correction de ce test, le résumé de ce test. Je vais faire un résumé. Ça, je vais mettre ça en lien de la description de la vidéo qui va venir. Et là, vous aurez accès au test et vous aurez accès aussi à la correction que je vais proposer. Et vous-même, vous allez vous entraîner. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je l'ai dit, il faut t'abonner, liker, parce que c'est ça qui m'encourage. Et merci beaucoup. À bientôt.